Chers frères et sœurs en humanité, chers frères dans le Seigneur, bonjour. Je m'appelle Ange Fabrice et avec les frères, on a entrepris de participer à des débats, des discussions qui existent dans l'Église, dans la foi chrétienne, comme dans l'actualité. Voilà pourquoi je salue les frères en l'humanité. C'est-à-dire que les frères, nous sommes tous des hommes, nous sommes frères africains en humanité, vous n'êtes pas tous forcément des chrétiens. Et depuis un temps, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose que je crois que Dieu approuve, je le crois. Bon, c'est bizarre, c'est moi qui pense, n'est-ce pas? L'Afrique noire se réveille, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait de sorte que les Noirs africains sont, on dit ça comment? On, on leur rend leur dignité, leur fierté d'être noirs. On est en train de sortir des complexes d'infériorité et de, voilà. Tout ce qui a été, nous a été imposé, planté, les choses qu'on a admises, qu'on a acceptées comme ça, maintenant les Noirs disent non. Et c'est une très bonne chose. Voilà. D'abord, il y a des pays qui sont en ce moment des pays qui font honneur, qui font plaisir à toute l'Afrique. Maintenant, dans ce mouvement, dans ce réveil de la conscience des Noirs, il y a aussi une frange. Vous savez que j'ai vu ça comme ça, que l'ennemi utilise tous les éléments pour faire son travail de sape, d'agression contre la foi et d'empêcher les gens de se convertir. Alors, il y a des gens qui se mettent à attaquer la foi chrétienne en Afrique noire en disant que non, on n'a pas à croire, nous sommes les Noirs, on a nos cultures, on a nos traditions. Et je crois qu'on a déjà commencé cette vidéo pour répondre à certaines critiques et certains mensonges, certains mensonges. Pas pour que les gens se convertissent, non, mais c'est pour rendre la vérité. Parce que nous savons que certains jeunes frères dans la foi peuvent être sensibles, peuvent être impressionnés, peuvent être affaiblis en écoutant ces choses quand elles sont dites par des gens qu'on respecte, n'est-ce pas? Par des gens qu'on respecte, des gens qui ont l'air cultivés, des gens qui sont très instruits, des diplômés, pas avoir l'impression que, tiens, bon, peut-être, c'est vrai. Alors nous, on veut répondre, n'est-ce pas, à certaines affirmations fausses, n'est-ce pas? Nous le croyons. Cette fois, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un fait, quelque chose qui est maintenant de plus en plus distillé, n'est-ce pas? Voilà. Apparemment, jusqu'au XVIIIe siècle, l'existence de Jésus ne posait pas de problème. Voilà. Donc, que l'on refuse qu'il soit le Messie, c'est une chose. Que l'on refuse ses miracles, c'est une chose. Mais l'existence de Jésus historique, c'est-à-dire qu'un homme en Israël, à Nazareth, qui s'appelait Jésus, qui a vécu et qui a lancé un mouvement, il n'y avait pas de souci. Voilà. Maintenant, à partir du XVIIIe siècle, apparemment, je ne suis pas historien, mais il veut que j'ai pu apprendre, au XVIIIe siècle, maintenant, il y a un mouvement qui est né, on commence à remettre en question, non, mais Jésus, c'est un mythe, il n'a pas existé, et tout ça là. Donc, il y a ce fait-là, on dit Jésus, c'est un mythe, et que Christ, quand on parle de Christ, c'est une notion. Voilà pourquoi on revient sur l'esprit christique. Ça veut dire que Christ, maintenant, c'est une notion, c'est pas une réalité. Voilà, c'est plutôt une figure symbolique. Voilà. Alors, la question se pose, n'est-ce pas? Alors, moi, je suis allé chercher, pas chez les chrétiens. Non, c'est pas chercher les chrétiens, c'est trop facile. Je suis allé chercher et j'ai trouvé une vidéo. Je peux vous donner le titre de la vidéo. Euh, voilà, elle dit comment démontrer que Jésus a existé. C'est une jeune fille étudiante en histoire à l'époque de la vidéo. Je ne sais pas ce qu'elle est aujourd'hui. J'espère qu'elle fait la vidéo. Elle dit qu'elle est étudiante en histoire. Elle est athée. Elle ne croit pas en Dieu. Elle est athée. N'est-ce pas? Elle est étudiante en histoire. Et elle a voulu répondre à cette question-là. Comment démontrer que Jésus a existé? Pour sa recherche, n'est-ce pas? Il y a déjà un fait, il y a une chose qui annonce. Elle dit que pour la communauté scientifique, les historiens les plus sérieux, la question ne se pose plus en termes de est-ce que Jésus a existé. La question ne se pose plus. La réponse a été donnée, c'est clair. Jésus, en Israël, un certain Jésus, c'est un fait. C'est un fait.
C'est clair. Le Jésus historique a existé. La question qui se pose plutôt, c'est est-ce que tout ce qu'on raconte sur lui est vrai? Il est mort, il est ressuscité, il a fait les miracles, il a parlé de Dieu, il est tout, tout, tout. Ah, c'est autre chose. Mais le Jésus historique, c'est-à-dire que dans la Judée à l'époque, n'est-ce pas? Voilà, il y a eu un monsieur Jésus qui a lancé un mouvement et puis elle dit que dans la communauté scientifique, les scientifiques les plus sérieux, ce n'est plus une question qu'on pose. La réponse est oui, Jésus a existé. C'est ce qu'elle dit. Voilà. Et elle dit bien que ça, là, c'est la recherche. Ça veut dire que ce qu'elle appelle la recherche, c'est les spécialistes, les chercheurs en sciences humaines, les chercheurs en histoire, en littérature, en linguistique. Ça veut dire qu'on va plus que les textes, c'est les textes en grec, depuis là-bas, là. N'est-ce pas? Et puis, il y a des copies, on veut voir ce qui est original, ce qui est faux, ce qui est ajouté. N'est-ce pas? Tel a écrit, on dit que peut-être ça a été ajouté. Donc, les experts de toutes ces disciplines-là, qu'on appelle sciences humaines, sont d'accord que Jésus existait. Voilà, donc Jésus existait. Le Jésus historique, on peut le reconstituer par des sources historiques. Donc, on prend la Bible, on pousse à côté. On prend le Nouveau Testament, on pousse à côté. On prend les évangiles, on pousse à côté. On cherche les sources historiques non chrétiennes. Voilà. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui disent, voilà, on dit que Jésus a pas existé, c'est un mythe. Hein? Il y en a qui pensent que non, c'est la mythologie perse et mésopotamienne. C'est là-bas où on allait chercher cette figure-là, chez les Perses et les Mésopotamiens. D'autres, c'est Isis, Horus, Osiris. C'est en Égypte qu'on allait copier ça. Voilà. Donc, Jésus n'a pas existé. C'est Horus, Isis, Osiris, Mésopotamie, tout ça là. Les Perses, c'est ça là qu'on allait copier. Vous savez, j'ai écouté un peu les gens qui discutent par rapport à ces choses-là. Là, on ne parle même pas de l'existence de Jésus. Hein. On parlait plutôt de la foi en la résurrection. Et le peu que j'ai pu apprendre, je ne suis pas spécialiste. Hein, voilà. C'est que les spécialistes, les psychologues disent on n'a jamais vu quelqu'un qui accepte de mourir pour un mensonge qu'il a inventé. Je peux mourir pour quelque chose qui est faux. Je crois que c'est vrai. On me l'a apporté comme vrai. Donc moi aussi, j'ai reçu ça comme vrai. Et je défends ça parce que je crois que c'est vrai. Mais c'est faux, c'est une erreur. Je peux mourir. Mais un mensonge que moi-même j'ai créé, un bateau que moi-même j'ai monté, on n'a jamais vu quelqu'un mourir pour un mensonge. Jamais vu. Les psychologues disent que non, ça n'existe pas. Or, tous les disciples de Jésus, ses apôtres, tous, non seulement les apôtres, mais tous les premiers chrétiens, les premiers ceux-là, du premier siècle là-bas, là, les aînés, presque tous ont souffert le martyre. Les histoires des chrétiens qu'on a brûlés, qu'on a tués dans le Colisée, bouffés par les lions, tués par les gladiateurs, ça là, c'est historique. C'est pas mythe. Même mythe là, Papa Noël, c'est un mythe. Papa Noël, c'est un mythe. Mais même le mythe de Papa Noël part de l'existence d'un certain Saint Nicolas qui a existé. Tu ne crois pas que Jésus est sauveur, il est le fils de Dieu, ça c'est une chose. Mais dire qu'il n'a pas existé, toi-même que tu es toi-même. Voici les histoires des spécialistes. Regardez, voilà. Regardez, je vais vous citer quelques noms même. Il y a un certain monsieur, vous voyez, je ne suis pas allé chez les chrétiens, hein, parce que si on disait un chrétien, ah, vous les aliénez. Regardez, il y a un monsieur Paul Venn, historien de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il est spécialiste des religions antiques, non chrétien, un athée. Ce monsieur-là, il appelle illuminer les anticléricaux. Il les appelle illuminés. C'est-à-dire que ceux qui nient l'historicité de Christ. Et il dit que ça a le don d'exaspérer l'athée qu'il est. Donc lui, il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Il croit que nous, les chrétiens qui connaissent Jésus là, nous sommes des gens un peu bizarres, qu'on croit que Jésus c'est le Fils de Dieu, le Sauveur et tout ça. Donc il nous regarde comme ça qu'elle est pauvre. Mais quand il croise quelqu'un qui nie que Jésus a vécu et existé, il dit ça l'exaspère. Et il appelle quelqu'un là illuminé. Un autre,
Bart D. Ehrman, docteur en théologie, professeur émérite à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, aux USA, aux États-Unis. Il était chrétien, il est devenu agnostique. Donc, il dit qu'il était chrétien, il dit qu'il était chrétien, maintenant il est agnostique. Agnostique, ça veut dire que on ne peut pas savoir si Dieu existe. On ne peut pas savoir, ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer que Dieu existe. On ne peut pas non plus affirmer qu'il n'existe pas. Comme on n'a pas de preuve, bon, je n'en parle pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, s'il était chrétien et qu'il est maintenant agnostique, ça veut dire que la foi que Jésus est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il ne croit plus ça. Mais ce monsieur-là, il a écrit un livre qui dit « Did Jesus exist ?» Et c'est quoi? Les arguments historiques pour Jésus de Nazareth. Ça veut dire que les arguments, il a écrit un livre pour démontrer que Jésus a existé. Il n'est plus chrétien. Il a abandonné la foi chrétienne, il est maintenant agnostique. Mais il a écrit un livre pour démontrer que Jésus a existé. Le monsieur, là, je crois, il n'est pas encore mort. Maintenant, les écrits de l'Antiquité. Ça veut dire que la petite, elle s'appuie sur, avec ceux-là, ça veut dire que ceux-là qui demandent l'existence de Jésus, par des sources non chrétiennes. En Antiquité, à l'écrivain de l'Antiquité ayant parlé de Jésus, c'est que vous avez une existence historique. Flavius Joseph, très connu, hein, c'était un juif, n'est-ce pas? Voilà, Joseph ben Matthias, c'est son vrai nom, n'est-ce pas? Né en 37-38. Le temple a été détruit en 170. On dit que Jésus serait mort aux alentours des années 30, parce que c'est 33. On dit qu'il avait à peu près 33 ans, parce qu'il a commencé son ministère aux environs de 30 ans, et il a fait à peu près 3 ans et demi de ministère. Flavius Joseph, il est né en 37. Ça veut dire que bon, en 37, ça veut dire que Jésus venait de mourir. Ça faisait quelques années que Jésus était mort. Ça faisait quelques années. Donc lui, là, il est contemporain de Paul. Il est contemporain de Paul, il est contemporain de Pierre, de Jean. Seulement, c'est Jésus qui l'a raté. Parce qu'il est mort en 37, il est né en 37, 38, Jésus est déjà mort. Vous voyez. Voilà. Et lui-même, il est mort vers 100 de notre ère. Vers 100 de notre ère. Donc, au premier siècle. Voilà. Il a écrit les Antiquités juives. Et dans ce livre, il parle de Jésus. Il n'en parle pas de Jésus comme non, il y a Jésus, c'est le Sauveur. Non, il n'en parle pas. Il n'en parle pas parce qu'il s'intéresse à Jésus. Il écrit, c'est un historien. Donc, il écrit l'histoire. Donc, il y a un fait qui se passe, un mouvement et tout ça. Hop, il y a un certain, parle de Jésus. Ici, je ne vais pas vous prendre de quoi il parle. Je cite juste les gens. Si vous allez chercher, vous allez voir, on va vous donner la citation, la citation entièrement. Vous voyez. Donc, ce n'est pas qu'il parle de Jésus dans le sens que c'est son historien qui s'intéresse à Jésus. Jésus, c'est qui? C'est un petit gars dans un petit coin perdu à Nazareth là-bas. Lui, c'est Joseph, c'est un historien connu. Vous voyez, il était même le protégé d'empereur romain. Donc, même quand il parle de Jésus, il lui fait beaucoup d'honneur. Mais il n'en parle pas parce qu'il s'intéresse à lui. Il en parle juste. C'est un fait historique. Il y a des individus qui sont là. C'est comme quelqu'un qui raconte et tout. Et puis, il y avait tant, et puis tant. C'est pas. Mais le fait qu'il en parle, n'est-ce pas, prouve que dans ce siècle-là, il y a eu un monsieur qui s'appelait Jésus qui a vécu et qui a lancé un mouvement. Et ces éléments de ce mouvement-là, c'est eux qu'on appelait les Nazaréens, c'est eux qu'on appelait les chrétiens à un moment. Un autre, je cite un autre. Lui, c'est un juif. Je suis maintenant un romain. Tacite. Vers 57. Donc, toujours premier siècle. Vers Tacite, vers 57 de notre ère. Historien romain, il a écrit Annales. Les Annales, est-ce que vous voyez? Ok, non, il s'est mis à écrire un livre sur l'histoire de la Rome. Est-ce que vous voyez? Il a écrit les Annales entre 115 et 118. Voilà. Ça veut dire que je crois que là, même le dernier apôtre Jean est mort. Voilà. C'est lui qui parle de l'incendie. Donc, dans ces annales-là, il ne parle pas de Jésus en particulier, comme si non, il y a eu un Jésus, le Fils de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il parle. C'est pas de ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Mais, il parle d'un fait. Néron, on dit que Néron, c'était un empereur romain fou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le feu dans Rome. Et il a accusé les chrétiens. Or, les chrétiens, c'est qui? C'était connu, les chrétiens. C'était les disciples de Jésus. Mais celui qu'on appelle Christ. Vous voyez? Et que Néron a accusé les chrétiens et les chrétiens ont été massacrés, ont été tués. Et c'est lui qui raconte ça, Tacite. Ce n'est pas des chrétiens, hein. Ça c'est les
ça, c'est des sources non chrétiennes. Elle cite encore un autre, Suétone. Lui aussi, c'est un Romain. Vers 70, toujours vers le 1er siècle. Toujours le 1er siècle. Dans 70, ça déclare, il est né vers 70. 70, c'est la décision du temple, Jérusalem. Vous voyez. Il a écrit la vie des 12 Césars, dont il a raconté la vie des empereurs romains, les 12 Césars empereurs romains. Voilà. Et quand il écrit sur l'empereur Claude, un empereur romain Claude, c'est dedans qu'il parle des disciples de Jésus, les chrétiens. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, ça c'est l'histoire. C'est pas la foi, hein, c'est pas la foi. Il a fait les miracles, il a marché sur l'eau, il a ressuscité Lazare. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de Jésus historique. Ça veut dire qu'un homme, un individu qui est né et qui a marché sur la terre. Voilà. Il y a un autre, Pline le jeune, on avait 61, tout, là nous sommes là, premier siècle. Et quand on cite tous ces gens-là, vous voyez, je crois que là, là, Jean n'est pas encore mort, parce qu'on dit 61, Jean n'est pas encore mort, 70, Jean n'est pas encore mort, 57, Jean n'est pas encore mort, voilà, Pierre n'est pas encore mort, vous voyez, ok. Donc, Pline le jeune, voilà, il écrit, proconsul, gouverneur dans la province de Bithynie, Asie mineure, voilà. Et quand il écrit à Trajan, il parle à quelqu'un d'autre, et là, il parle des chrétiens. Il faut bien dire que, et lui-même, je crois que c'est lui ou bien c'est Suétone, je ne sais plus, il y a l'un d'entre eux là, quand il parle des chrétiens, c'est avec mépris. C'est-à-dire qu'il méprise. Ce n'est pas qu'il les considère comme des gens. Il y a même un qui, je ne sais plus lequel, qui disait que lui, il appelle souvent les chrétiens, il les met devant la statue de machin, il dit, allez, hop, au feu de l'encens, et quand les chrétiens refusent, il les tue. Donc, quand ils en parlent, ce n'est pas qu'ils croient que non, Jésus, le Fils de Jésus, ça n'a rien à voir. On parle de l'historicité de ce Jésus. Voilà. Il y a un autre là, Lucien de Samosate, vers 120 maintenant. Vous voyez. Ok. Il a écrit la mort de, et voilà, il a écrit quoi? La mort de Pélégrinus. Vous voyez. Ok. Ok. Pour toutes ces sources non chrétiennes, certes, Jésus ne les intéresse pas de manière particulière. Ils ont même un certain mépris pour les chrétiens, les adeptes de Jésus, mais aucune ne remet en question l'existence historique. C'est-à-dire que pour toutes ces sources non chrétiennes, ce n'est pas que la foi chrétienne les intéresse, ou bien que les chrétiens les intéressent. Peut-être qu'il faut voir que c'est des pauvres types. Vous comprenez? Voilà. Seulement, aucun d'entre eux, aucune de ces sources historiques ne remet en question l'existence de Jésus. Je vais plus loin. Les Juifs, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus anti-Jésus que les religieux juifs, les rabbins. Il n'y a personne qui... Il y en a qui pensent que le rabbinisme, le judaïsme rabbinique qu'on connaît à présent, c'est un judaïsme qui s'est posé en opposition à la foi chrétienne. Pourquoi? Quand le christianisme s'est corrompu, je dis ça comme ça là, quand le christianisme, déjà même, quand le christianisme est né, on voit bien, pour ceux qui connaissent les évangiles, et puis les actes des apôtres, on voit bien l'opposition. Hein? Jésus a été livré à Pilate, Étienne a été lapidé, on a persécuté Paul, on a mis en prison, on a tué Jacques. Donc, les gens voient déjà la persécution juive des premiers disciples du roi Messie, Yeshua HaMashiach, jusqu'à Nazareth, le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant, déjà au début même de la foi chrétienne, ils ont persécuté les premiers chrétiens. On en a tué plusieurs, on a poursuivi Paul. Il a été lapidé plusieurs fois, laissé pour mort. N'est-ce pas? Ok. Mais quand l'Église s'est corrompue et que beaucoup de non-juifs sont entrés dans ce qu'on appelle le christianisme, je dis bien l'Église s'est corrompue, il y a un antisémitisme qui est dans l'Église qui a fait qu'ils ont tué des Juifs. Ce qui fait que chez les Juifs, ça leur est à travers la gorge. J'ai envie de dire que c'est même parallèle comme les Africains. Ça veut dire qu'il y a des gens totalement corrompus, sans respect pour l'évangile de Jésus, puisque les Juifs sont les frères du Seigneur. Pourquoi vous maltraitez les frères du Seigneur si vous dites que vous êtes disciples de Jésus? Ça n'a aucun sens. C'est le diable qui était derrière pour fermer le cœur des Juifs totalement à l'évangile. Vous voyez, c'est comme les Africains, même chose. Les Blancs, ils viennent là-bas là, pour venir voler les ressources de la terre africaine. L'esclavage, la colonisation, tout ce machin, ils viennent avec une Bible fermée. Non, là, Dieu a dit que
pour couper les mains des gens, violer les femmes, tuer, piller. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens, les Africains, maintenant, eux aussi, pareil, réfractaires à l'évangile, on est sur le colon, alors que la Bible n'a rien à voir dedans, Jésus n'a rien à voir dedans. Jésus n'a rien à voir dedans. Les croisades, la guerre de 100 ans, l'Inquisition, tout ça, là, c'est le diable qui était derrière. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a rien à voir dedans. Jésus n'a rien à voir. Quand on est venu arrêter Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a pris une épée, il a coupé l'oreille de quelqu'un. Jésus a dit, Pierre, tu as quel problème? Il a pris l'oreille, il a recollé. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Il dit, je suis capable, je peux appeler, je peux invoquer mon Père, il va m'envoyer 12 légions d'anges pour me défendre. Je n'ai pas besoin de ta petite épée là pour me défendre. Je peux invoquer mon Père 12 légions. 12 légions d'anges. Une légion romaine, c'était entre 3000 et 6000 soldats. Il dit 12 légions. Donc, tous les ciels descendent sur Jérusalem. On allait voir un gros trou. Il n'y a plus Jérusalem. Ça veut dire qu'il allait même pouf, il allait Jérusalem, il n'y a plus Jérusalem. On allait voir un gros trou. Ça veut dire que quand il descend sur Jérusalem, comme vous voulez attraper qui? Mais il dit non, je suis venu pour ça, je suis venu mourir. Si je ne meurs pas, le péché n'est pas réglé. Si je ne meurs pas, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas les miracles qui vous réconcilient avec Dieu. Les miracles sont un signe. Ce n'est pas si vous réconciliez avec Dieu, ce n'est pas tout ça qui vous réconcilie avec Dieu. Il faut que je meure, il faut que j'aille expier le péché pour que le problème soit réglé. Voilà pourquoi il a recollé. Bon, comment vous voulez que le maître qui a recollé l'oreille de quelqu'un qui est venu l'arrêter, comment vous voulez que ce soit lui qui encourage des gens à aller faire la guerre, les croisades, tuer les gens, tuer les juifs, l'esclavage, la colonisation? Est-ce que ça a du sens? Non, ça n'a aucun sens. Qui a fait ça? C'est le diable qui est derrière. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie, même les hommes le font. Hein, j'ai appris ça, non? On a appris. Hein, j'ai appris qu'en Guinée, par exemple, quand il y avait les indépendances, la Guinée de Sékou Touré a dit que lui sort du franc CFA. La puissance colonisatrice fâchée a fait quoi? Elle a inondé la Guinée de faux billets. Pour faire quoi? Pour tuer l'économie guinéenne. Eh bien, c'est la même chose. On inonde l'église. Bien sûr, appelle l'église. Les chrétiens de la foi chrétienne, on inonde l'église. On dit ça comme ça en tant que corps de Christ. De faux chrétiens, de faux billets. De faux chrétiens, de faux types qui viennent là et puis ils disent maintenant je suis évêque, je suis tout ce que vous voulez, pape. Et qui se mettent à massacrer les gens, tuer. Pour faire quoi? Mais c'est pour rendre les gens réfractaires, ça veut dire que pour fermer leur cœur. Ce pape-là qui a écrit ce qu'on appelle cette bulle, il a écrit que non, les noirs, c'est des meubles, c'est des objets. Allez-y les prendre. Et puis, un pape comme ça, là, même vous-même, quand vous dites que non, il était chrétien, vous ne vous mordez pas la langue. Ça ne vous fait pas mal à la bouche. Qui peut coller un pape qui dit que des êtres humains, tout un continent, c'est des animaux, c'est des sous-hommes, c'est des... Mais non, pas les animaux sont importants. C'est des objets, c'est des chaises. Un type qui dit ça qu'à l'aise, il n'est pas mettre en esclavage, tu le colles avec Jésus. Qu'est-ce que ça a à voir? Non, on va dire que non, ils ont fait ça. Non. En fait, les Noirs qui pensent toujours cet amalgame-là, c'est ça les aide à ne pas se convertir, à fermer leur cœur. Ils veulent une raison. Non, le pape avait dit que le pape c'est Jésus, le pape c'est qui? Il est mort à la croix, c'est qui le pape? Et c'est la même chose avec les Juifs, avec l'inquisition papale. Ah non, les chrétiens nous ont tués. Quels chrétiens qui vous ont tués? Quand on lit le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, est-ce que dedans on peut trouver un texte qui peut t'encourager, qui peut encourager quelqu'un à aller tuer les frères du Seigneur? Ou bien aller mettre des gens en esclavage? Un texte qui encourage ça, aller piller, tuer, tout ce qui s'est passé là. Donc, nous on sait que derrière les fausses attaques là, vous êtes aliénés, les Blancs ils ont amené. Déjà ces attaques là, en fait, c'est Satan vous a eu, vos cœurs s'est fermé. Le seul problème, c'est que si vous mourrez dans vos péchés, oh, ne croyez pas, on s'en fiche. Croyez, ne croyez pas. Si vous mourrez dans vos péchés, c'est le feu. Si vous mourrez dans vos péchés, la Bible dit que c'est là où l'âme tombe, c'est là où il reste. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. C'est que Dieu pardonne les péchés. Revenons. Vous voyez. Donc, je parlais des Juifs. J'en ai écouté plusieurs. J'ai écouté plusieurs rabbins. Je n'ai rencontré aucun. Ils sont anti-chrétiens. Ils sont anti-foi chrétienne. Ils sont anti-Jésus. Ils sont anti-tout.
Ils ne veulent rien avoir à faire avec le christianisme. Je parle des rabbins, les religieux, parce qu'en Israël, on a des frères là-bas. Hein? Il y a les One for Israël, il y a le Juif pour Jésus. Il y a tout un lot de Juifs maintenant là, qui reviennent au Seigneur. Je ne parle pas d'eux, je parle des responsables religieux, n'est-ce pas? Je n'ai rencontré aucun rabbin, je n'ai rencontré aucun religieux qui remette en question l'existence historique de Jésus. On dit c'est un magicien, il n'est pas né comme si, il n'est pas le Messie, mais aucun ne remet en question son existence historique ni ses miracles, aucun. Même dans leur livre, dans leur Talmud, ils parlent de lui. Même si le nom qu'il porte là-bas, c'est un nom qui est une malédiction, mais aucun ne remet en question l'existence historique. Et eux, c'est leur histoire. La Bible, c'est leur livre. L'histoire de Jésus, c'est leur histoire. Et eux, ils écrivent. Aucun ne remet en question. Les gens, vous venez au 18e siècle. Combien de siècles plus tard? 18e siècle. Plus de 1500 ans plus tard. C'est vous qui décrétez que non, Jésus, c'est un mythe. Et vous voyez. Voilà. Donc, la jeune fille, elle montre que, elle a dit, pour la communauté scientifique, il n'y a aucun souci. Pour la communauté scientifique, les choses sont claires. Hein? La question n'est plus est-ce que Jésus a existé? C'est pas ça la question. La question c'est lequel Jésus a existé. Est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau? Est-ce qu'il a vraiment multiplié le pain? Est-ce qu'il a vraiment ressuscité? C'est ça la question. Mais est-ce qu'il existait? Ça n'existe plus. La science, les spécialistes ont déjà répondu. Oui. Voilà. Je parle là pour les frères qui pourraient être troublés par les blagues. La Bible dit que les gens vont dire la vérité pour trouver les fables. Les fables. Jésus, l'Osiris, Isis, et les Perses, tout ça là. C'est ça les fables. Juste pour empêcher que les gens se convertissent. La vie, c'est un choix. Ok. Maintenant, je dis plus qu'on dit Jésus n'existe pas, ça veut dire que maintenant, Christ, quand on parle de Christ, non, Christ, c'est une figure symbolique. Voilà, c'est quand quelqu'un reçoit l'esprit christique. Oui. Voilà. Je vais vous lire quelque chose que quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect, que je considère comme un véritable intellectuel, un véritable enseignant, mais qui a fait l'erreur que beaucoup d'intellectuels font. Oui, voilà. Donc, c'est quelqu'un pour qui je vais lire le texte, je vais rectifier beaucoup de choses qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Seulement, ça n'enlève rien à ni le respect, ni la considération que j'ai pour la personne. Voilà pourquoi je ne cite pas son nom. Voilà, parce que ce n'est pas la personne qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas lui le seul à le dire, mais seulement lui, il a très bien dit. C'est bien formulé, après on voit que c'est un cas intellectuel. Ok. Mais il a fait l'erreur que beaucoup d'intellectuels disent. L'orgueil. Quelqu'un va à l'école et puis il étudie beaucoup, et puis il gagne beaucoup de diplômes, et puis il décrète que maintenant qu'il est doctorat, il est un professeur de botanique. Il a un doctorat en botanique. Il est professeur en physique nucléaire, je ne sais pas comment, hein, n'est-ce pas? Machin stellaire. Il est machin. Comme il a ce diplôme-là, il est compétent pour dire aux chrétiens ce qu'ils doivent croire. Il peut déjà nous enseigner la Bible. Parce qu'il a un doctorat en botanique. Il a une agrégation en agriculture. Or, même si tu es un agrégé en philosophie, tu ne peux pas aller enterrer, tu ne peux pas aller opérer quelqu'un qui a un problème cardiaque. Tu vas dire non, c'est ma compétence. Donc, quelqu'un qui a un problème cardiaque, on va toucher. Non, c'est ma compétence. Mais dès que tu peux dire non, mais je suis diplômé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un, il ne croit pas à la Bible, il dit que la Bible, il dit que la Bible, c'est un livre, c'est les hommes, c'est Dieu n'a rien à voir dedans. Jésus, c'est un mythe. Dès qu'il a dit que Jésus, c'est un mythe, il a dit que la Bible, c'est un faux livre, n'est-ce pas? Juste après, il te dit, bon, attends, je vais t'expliquer ce que la Bible enseigne. Et puis il t'explique. Regarde, je vais vous lire un truc. Je vais vous lire un texte. Matthieu 11. Ce que Jésus a dit. La Bible dit que le vérité possède la gloire. Jésus, il parle
il parle à son père. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je lis. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu dis que Jésus n'existe pas, c'est un mythe. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus lui nous dit que c'est le Fils qui nous révèle le Père. Et c'est le Père qui nous révèle son Fils. Tu ne crois ni au Père ni au Fils. Après, tu veux nous expliquer ce qu'ils ont dit. Attends, je te lis le texte. Jésus dit que, Père, je te loue parce que tu as révélé ça aux enfants. Aux enfants. Hein? Non, les chrétiens, c'est les idiots. Oui, nous, de toute façon, nous sommes idiots. Là, ça nous dépasse nous-mêmes. Alors, regardez ici, on dit, c'est Paul et c'est Pierre et Jean. Pierre et Jean parlent devant les pharisiens. C'est qui les pharisiens? C'est des gens qui étudient la Bible depuis qu'ils sont petits jusqu'à devenir vieux. Ça veut dire que là, c'est ça les gens. C'est les chefs du peuple. C'est des gens d'être remplis de la parole de Moïse. Remplis de leurs règles, de leurs lois, le Talmud, tout ça là. N'est-ce pas? Mais quand Pierre et Jean leur parlent sans complexe, Pierre et Jean, c'est qui? C'est des pécheurs. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui donne parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour qui? Pour avoir été avec Jésus. Leur compétence, c'était avoir été avec Jésus. Ce n'était pas à l'université. 75 ans à l'université, bac plus 4000, agrégation. Je ne dis pas que l'école, ce n'est pas bien. Mais parfois, l'école amène les gens en enfer. Parce que l'école va réveiller l'ego, l'orgueil. Satan avait dit que, il dit, tu sais quoi, tu vas connaître. Donc, quand on a un peu de connaissance, on pense qu'on peut se permettre de juger la parole de Dieu. Je vais vous lire le texte. On dit, la compétence de Pierre et Jean, on les reconnaît d'avoir été avec Jésus. Mais comment ils ont pu connaître ça? Même eux. Regardez. Luc 24, n'est-ce pas? On dit, verset 25. Luc 24, 44, on dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Jésus parle à qui? Il parle à des Juifs. Des gens qui, depuis tout petit, sont en contact avec la Torah, les Écritures. Parce que chez les Juifs, quand on a 12 ans, un jeune Juif, ils ont ce qu'on appelle la bar mitzvah. Et quand c'est les filles, bat mitzvah. Ça veut dire que maintenant, tu es le fils de la mitzvah, du commandement de la loi. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, tu as le droit de lire la Torah dans l'assemblée. Donc, depuis tout petit, commence à étudier 12 ans. Regardez, 12 ans. Or, il y en a qui étudient, mais avant 12 ans, moi j'ai vu une vidéo où c'est des jeunes de 10 ans, je ne sais pas combien. Donc, les parents, ils ont cette responsabilité, ils enseignent la parole à leurs enfants depuis la maison. Mais regardez ici, Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Pour comprendre les Écritures, il faut que Jésus leur ouvre l'esprit. Ils connaissaient les Écritures, mais pour comprendre les Écritures, il fallait que Jésus leur ouvre l'esprit. Il dit, je vous ai dit, et m'a dit, leur ouvrir l'esprit. Voilà pourquoi quand ils ont parlé aux pharisiens, ils étaient surpris que, mais où est-ce qu'ils ont appris tout ça? En ces gens sans instruction. Jésus leur a ouvert l'esprit. Je lis le verset 25. Regardez, il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le con est lent à croire, pas comprendre, hein? Pas comprendre. Est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Après, il insiste. Ne fallait-il pas que le Fils suffise ces choses qui dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait.
Jésus leur dit, il leur reproche de ne pas croire, pas comprendre. Jésus a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Voilà pourquoi le plus souvent, quand Dieu rencontre l'incrédulité, il te laisse dans ton incrédulité. Parce qu'il n'a aucun compte à te rendre. Aucun. Celui qui croit, maintenant Dieu ouvre l'esprit pour qu'il comprenne. La parole de Dieu, c'est un livre qui s'ouvre et qui se ferme. Ce n'est pas simplement venir lire la Bible. Non, moi j'ai 4 doctorats et puis j'ai tout compris. La Bible, là, on la trouve chez les marabouts, chez les gangas, chez tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible. Il y a même des gens, des musulmans qui s'en vont étudier la Bible pour aller faire des débats. Dans Matthieu 12, verset 14, il a le livre qui sauve. C'est comme si tu as un mal qui te ronge, tu as le remède en main, tu fais un débat sur la couleur, tu dis, regarde la couleur, c'est vert, c'est bleu, mais tu ne bois pas. La Bible, c'est pas pour faire les débats. C'est pour lire, comprendre ce que Dieu te dit, ouvrir ton cœur pour que le livre s'ouvre. Donc, je vais vous lire un peu ce que ce monsieur-là a dit. Pourquoi? Pour que vous compreniez que c'est ça l'orgueil. Une fois, j'écoutais un monsieur, professeur d'université, en Occident, en Belgique, je crois. Donc, je l'ai écouté une fois. Et il m'a plu, je dis, ah, ça, c'est elle qui connaît. La deuxième fois, je l'écoute, le gars, il attaque la Bible. Il veut enseigner. Ah, il dit, non, mais Dieu n'existe pas. Hein, on parle du Big Bang. Il dit, le Big Bang a été reproduit, je me rappelle bien, a été reproduit en laboratoire. Et il est content. Il est content de dire que le Big Bang a été reproduit en laboratoire. Pour lui, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Moi, je voulais qu'il me dise que je me baladais comme ça là, et puis j'ai vu un Big Bang qui s'est fait tout seul. Bang, Big Bang, oh, Big Bang seul. Il dit qu'il a été reproduit. Ça veut dire que les gens ont fait. Comment tu veux que quelque chose que les gens imitent soit fait tout seul? Hein? Il y a cette histoire qu'on raconte. Je ne sais plus, ce monsieur-là, ce scientifique-là, enfin ce chrétien-là, scientifique qui avait son ami qui se moquait de lui, que non, mais toi, tu as pas ces imbécilités. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir un artisan qui lui a fait le système solaire en miniature. Il a fabriqué un système solaire en miniature, n'est-ce pas? Et il l'a mis dans son bureau. Donc son ami a été vient, ah ben c'est beau ça, qui a fait? Il dit non, 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 je me baladais comme ça, et puis il y a eu le vent, la pluie, c'est pas, papa s'est fait tout seul. Il a ramassé, j'ai amené ici, mais arrête, comment tu peux dire que ça fait tout seul? Et il lui dit, tu as vu? Ça là, c'est une reproduction. Ça veut dire que c'est une imitation du vrai. Tu me dis que l'imitation ne peut pas se faire tout seul. Donc c'est le vrai qui s'est fait tout seul. La Bible dit que l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. L'athéisme, c'est, je ne sais même pas comment je peux qualifier ça. C'est la folie. Ouais. Voilà. Dire que Dieu est comme s'il est comme ça, il est amour, c'est une chose. Mais dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est la folie. Parce que la science dit que tout est fait à une cause. Tout est fait à une cause. L'univers est un effet. Ça veut dire que l'univers a une cause. La cause là, après, on va discuter après. Mais d'abord, il faut d'abord qu'on soit d'accord que l'univers a une cause. C'est quelqu'un qui a produit ça. Et quand on regarde l'univers, on voit qu'il y a ça veut dire que c'est intelligent. Ça veut dire qu'on voit un but dans ce qui est fait. Il y a rien qui est là par hasard. On comprend que si ce n'est pas par hasard, ça veut dire que la cause qui a produit cet effet est une cause intelligente. Ça, c'est le bon sens. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Je ne sais pas dans la foi. Non, j'ai cru en Jésus, il est ressuscité. Ce n'est pas ça. Ça, c'est le bon sens d'abord. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, le monsieur dit, est-ce que vous voyez? Il dit non, j'ai vu quelqu'un en Europe de Bible pendant Dieu n'existe pas. Il y a un autre qui est un grand banquier, monsieur, voilà, lui aussi intellectuel, grand banquier. Au lieu de parler de leurs choses de banque, c'est ça le problème en fait. Vous ne verrez pas le banquier là venir s'asseoir et puis commencer à parler du cœur. Non, quand le cœur, la terre aorte, il n'est pas cardiologue. C'est pas un chirurgien. Mais quand c'est la Bible, là, tout le monde, dès que tu as eu tes 45 diplômes en botanique, tu es un spécialiste de la Bible. Mais tu ne crois pas, hein? Tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en la Bible. Or, l'homme vient de voir que même les gens qui connaissent ces écritures, pour comprendre de quoi il s'agit, ils ont besoin que
Dieu ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Est-ce que vous voyez? Ok. Donc, regardez, je vous lis. Parce qu'après, on dit non, Christ, c'est une notion. Le monsieur dit, le plus grand mythe de l'Occident judéo-chrétien, son plus grand mythe, c'est le mythe du sacrifice, où un individu est supposé être mort pour l'humanité. Il dit c'est un mythe. Voilà. On dit n'est pas mort pour l'humanité. Enfin, hein, il dit c'est un mythe. Voilà. Il dit parfois les Africains se réveillent et se demandent comment Jésus a pu mourir pour eux. Jésus, un Hébreu de Nazareth, comment a-t-il pu mourir pour les Africains? Et il dit ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au sens littéral. Ça veut dire que quand on dit sens littéral, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que, en fait, Jésus n'est pas mort. Il n'est jamais mort. D'abord, c'est un mythe, ça n'a pas existé. Pas pour le sens littéral. Mais il dit ça a du sens, mais sens littéral, non. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait. Ça n'est jamais arrivé. Mais la mort de Christ a une signification symbolique. Ouais. Tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de sa communauté est un Christ. Oh. Tout individu qui dit à l'amélioration du corps de sa communauté est un Christ. Christ, c'est une notion. C'est une notion symbolique qui s'applique à tout individu qui dédie sa vie à l'amélioration du sort de l'humanité. Voilà ce que signifie le mot Christ. Quand on dit aux Africains Jésus est mort pour machin, la plupart des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Quand on dit que Jésus est mort pour les pécheurs, on ne sait pas de quoi on parle. Pourquoi un juif ou un hébreu va mourir pour toi au Gabon? Pourquoi? La seule façon de quelqu'un d'être Christ, c'est d'être quelqu'un au service de l'émancipation de sa communauté. Le chrétien devrait mieux comprendre le message du christianisme. Il dit les chrétiens. Lui n'est pas chrétien, il ne croit pas à la Bible, il ne croit pas à Jésus. Il nous explique ce que nous qui croyons à la Bible, quand Jésus, ce qu'on doit comprendre, il connaît ça mieux que nous. Oh, le chrétien devrait mieux comprendre le message du christianisme et demander à chacun d'être Christ. Soyez des Christ. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui ne se bat pas que pour lui-même. Quelqu'un qui a de la place dans son cœur pour les autres. Voilà l'enseignement profond du christianisme. Donc, être Christ, c'est ce qui est exigé de tout homme. Ouais, voilà. C'est ça, être Christ. Être Christ, c'est ce qui est exigé de tout homme. Donc, Christ, c'est une notion. Excusez-moi. Christ, c'est une notion. Il faut déjà être des Christ. Donc, quelqu'un qui fait du bien aux gens, il est athée, il ne croit pas en Dieu. Non, non. Mais il fait du bien, il construit des écoles, des hôpitaux. C'est un Christ. Il pense à sa communauté. C'est un Christ. Quand les Occidentaux viennent ici, là, ils viennent piller l'Afrique pour que leur communauté soit en haut. C'est Christ. C'est Christ. Donc, quand c'est dit comme ça, pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que celui qui dit, c'est quelqu'un de vraiment, je dis bien, ça n'enlève rien à tout le respect et la considération que j'ai pour ce monsieur. Quand il parle des sujets qu'il maîtrise et qu'il connaît, moi je prends des notes, j'apprends, je m'instruis. Mais là, il a fait l'erreur que tous les hommes font. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Voilà. Voilà. C'est vrai. Ça veut dire que, comme j'ai des diplômes à tel niveau, maintenant je peux enseigner la foi chrétienne. Christ n'est pas une notion. Le terme, l'esprit christique, c'est un terme occulte. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible de Jésus, il n'y a pas d'esprit christique dedans. Il y a l'esprit de Christ. Parce que Christ, c'est quelqu'un. Ce n'est pas une notion. D'abord, j'aimerais dire que quand on parle de Christ,
C'est même une notion, c'est une pensée, on va dire que Dieu parle de notion, ça veut dire que c'est une pensée volée. Quand on parle de Christ, le Messie, c'est une notion juive. Et allez écouter n'importe quel rabbin, allez écouter n'importe quel rabbin, n'importe quel rabbin. Et ils attendent encore le Messie. Mais quand le rabbin parle du Mashiach, c'est pas une notion. Il parle de quelqu'un qu'ils attendent. Quand le rabbin dit Mashiach, Mashiach, c'est plus une notion. Là, j'ai appris qu'en fait, quand on dit Mashiach, c'est un raccourci. C'est Mashiach Améler, le roi point, le roi Messie. C'est quelqu'un. C'est pas une notion. Tout le monde ne devient pas Christ. Il y a le Christ, c'est quelqu'un. Quand les Juifs disent non, Mashiach va se dévoiler, Mashiach va se dévoiler, ils pensent à quelqu'un qui va se dévoiler. C'est plus une notion vague. Donc les Christ que Krishna. Et puis non, quand l'esprit christique t'a attrapé là, ça c'est le bouddhisme, le tout, la gnose, le truc flou, bizarre ramassé là-bas. Ça c'est pas la foi juive. C'est quoi le Messie? C'est qui le Messie? Qui est un, tu vas d'abord dire un Messie. Un Messie, c'est quelqu'un, deux choses. Dieu t'a choisi pour une mission et Dieu t'équipe pour la mission. Voilà pourquoi on parle de celui qui a reçu l'onction. Parce que l'onction, c'est onction, quand on parle onctueux, l'huile, n'est-ce pas? Celui-ci qui en a versé l'huile pour montrer que c'est toi que Dieu a choisi. Cette huile, c'est deux choses. Soit, c'est deux choses. Un, elle montre que c'est toi que Dieu a choisi. On te verse de l'huile. Et dans cette huile, il y a aussi la pensée de la puissance de Dieu qui vient pour que tu mènes à bien ta mission. Voilà pourquoi on parle de l'onction. C'est ça un Messie. Dans l'ancienne alliance, il y avait les prophètes qui recevaient l'onction. C'était la bouche de Dieu. Il fallait qu'il soit oint. L'huile qu'on leur versait là, ce n'est pas l'huile en tant qu'elle huile particulière, non. L'huile était l'image du Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans la foi chrétienne, on parle des gens sont oints, mais il n'y a personne qui a celui sur la tête. Parce que maintenant qu'on croit en Jésus, celui qui croit en Jésus est plongé dans l'Esprit de Dieu. Il reçoit celle du Saint-Esprit. Il est oint de l'Esprit, même sans voir d'huile. Dans l'ancienne alliance, il y avait les prophètes, il y avait les rois juifs, et même pas juifs. N'est-ce pas? Voilà, il y a un roi que Dieu avait dit, il va oindre tel roi, un roi non juif, comme roi. Pourquoi? Dieu montre qu'il est le roi des rois, le roi de la terre. N'est-ce pas? Les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Le sacrificateur, c'est celui qui avait la responsabilité de recevoir les sacrifices, être l'intermédiaire entre le médiateur entre Dieu et la communauté. Il fallait qu'il soit oint pour qu'il mène à bien sa mission. Le roi, il doit gérer le peuple de Dieu. Il fallait qu'il soit oint pour qu'il mène à bien sa mission. Le sacrificateur, c'est la bouche de Dieu qui parle au peuple. Il faut qu'il soit oint pour mener à bien sa mission. Regardez, je vais vous lire, enfin je ne lis pas, mais je vais juste en parler. Dans Genèse 28, verset 18, Jacob arrive quelque part et puis pose sa tête sur une pierre, il s'endort. Et là, il fait un rêve, il voit une échelle qui part de la terre jusqu'au ciel et puis des anges qui montent et qui descendent. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, ah, c'est Dieu est là, n'est-ce pas? On l'a vu dire qu'il a dressé la pierre et il a versé de l'huile. N'est-ce pas? Ok. Dans la version Chouraki, quand on dit il a versé de l'huile, on dit il a messié. Il a versé de l'huile sur la pierre. Donc, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est une notion, c'est une pensée juive. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais c'est une notion, dans le sens que c'est juif. Et quand les Juifs parlent du Messie, ils parlent de quelqu'un. Tous les Messies, David, Saül, les sacrificateurs, tous les Messies, les prophètes qui sont venus avant, étaient des types. Par exemple, je prends l'exemple, Élisée dit à Élie demande qu'est-ce que tu veux, il dit non, donne-moi la double portion de ton esprit. Ça veut dire que ce qu'ils ont reçu comme esprit, ça peut se quantifier. Il dit double portion. Mais dans Jean chapitre 3, on nous dit que le Messie est celui qui a reçu l'esprit sans mesure. C'est lui le Messie. Ça veut dire que tous les Messies d'avant, là, n'est-ce pas, étaient des types
étaient des préfigurations, étaient des prophéties du vrai Messie. Le vrai Messie, c'est dans l'Ancienne Alliance, personne ne pouvait être en même temps sacrificateur, prophète et roi. C'est pas possible. Les sacrificateurs, c'est les fils de Lévi. Les rois, c'est les fils de Judas. N'est-ce pas? Maintenant, les prophètes, bon, Dieu pouvait choisir son prophète. Personne ne peut être les trois en même temps. Mais celui qu'on appelle le Messie, voilà pourquoi on parle du roi. Ouais. Le Messie, c'est celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. C'est celui qui est roi. C'est celui qui est sacrificateur. Et c'est celui qui est prophète. Jésus a dit quoi? Aucun prophète ne meurt en Jérusalem. On parle de lui. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur sur les Melchizedek. On parle de lui. N'est-ce pas? Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc, il réunit toutes les onctions. Ça veut dire que voilà pourquoi, bizarrement, à chaque fois qu'on parle du Messie, qu'on parle de Jésus, même quand les Juifs parlent du Messie, on ne dit jamais un Messie. Parce que si on parlait correctement, on devrait dire un Messie, puisqu'il y a eu le Messie avant. Saül a été oint. David a été oint. Mais on ne dit pas ça. On dit toujours le Messie a-t-il défini. Ça veut dire que toutes les onctions qui ont vécu, qui ont existé avant, étaient des types de celui à qui, j'avais dit à qui appartient l'onction. Voilà pourquoi, quand on parle du Shiloh, on dit celui à qui appartient le bâton de commandement. Toutes les onctions appartiennent à quelqu'un. Christ, ce n'est pas une notion. Ce n'est pas une notion. Ce n'est pas non, la notion de celui qui est la communauté. Mon frère, meurs pour ta communauté. C'est bien, c'est très bien. Mais quand tu meurs pour ta communauté, là, si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, la communauté va t'offrir un cercueil en or, grand gerbe de fleurs, un mausolée en marbre. Tu vas être dans le feu. Je vais te lire un texte. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour ma nourriture, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. En sachant que c'est Dieu qui est amour. Donc, si tu fais tout le bien à ta communauté, c'est bien. Sur le plan humain, c'est très bien. C'est encouragé. Mais ce n'est pas ça être Christ. Christ, ce n'est pas tout le monde. Quand on dit chrétien, par exemple, chrétien, comment on dit c'est petit Christ? C'est chrétien. Ça veut dire que les gens qui sont comme Christ, les gens qui ont reçu l'onction, effectivement. Mais pourtant, malgré le fait que nous aussi, on a reçu l'onction sur Jésus, mais on dit toujours que c'est lui le Messie. On a posé la question aux deux hommes, qui suis-je? Ah, tu es. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tout à l'heure, on a vu le texte là où Jésus dit, un seul connaît le Fils, c'est le Père. Pierre répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ta réflexion, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas tes études, tes hautes études en botanique, en agriculture, ce n'est pas tes études qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ton analyse, ta perspicacité. Non, c'est mon Père qui t'a révélé. Pourquoi pas de révéler? C'est une révélation que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et là même par rapport, bon, ça c'est entre nous chrétiens là-bas. Là. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus est son propre Père, alors que Jésus, ici on dit bien la révélation, c'est Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Il dit tu es le Messie, il dit le. Et pourtant, c'est très bien que quand on parle de Messie, c'est celui qui a reçu l'onction pour une mission. Et avant le Messie, avant Jésus, eh bien, il y a eu Jean, il y a eu David, il y a eu Saül, il y a eu les sacrificateurs, il y a eu... Est-ce que vous voyez? Mais il dit, tu es le Messie, article défini. Ça veut dire que le Messie, c'est quelqu'un, ce n'est pas une notion. Il n'y a pas d'esprit christique. Moi, j'entends souvent des gens qui disent, non, hein, le Christ qui habite dans ton cœur, là, ton cœur est tortueux et méchant, il n'y a pas Christ dedans. Pour que ton cœur entre dans ton cœur, tu dois l'inviter. Il n'y a pas Christ dedans.
Vous regardez la terre comme elle est. Il y a Christ où? Pour que Dieu, ton cœur là, il y a Christ dedans là, tu dois l'inviter. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qu'ils ont reçue, le roi Messie donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hein? Non, non, non. Il faut révéler le Christ qui habite en toi. Il n'y a pas un Christ dans ton cœur là. Ton cœur est tortueux et méchant. Et tu le sais. Regarde bien tes pensées. Il ne faut pas dire que non, il m'a dit, je n'ai rien dit. Tu as même fouillé tes pensées. Examine ton cœur. Regarde ta conscience ne t'a jamais dit que ce que tu fais n'est pas bien. Moi, je n'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est une notion? C'est bien de se battre pour sa communauté. C'est très bien. Mais écoutez, il y a des sectes occultes qui font des dons. Ils font du bien aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'est pas Christ, non. C'est pas ça être Christ. Christ, c'est quelqu'un. D'abord, la notion, c'est Messie, c'est le Messie. Regardez bien les Juifs, ils disent pas jamais les Juifs disent Christ. C'est Mashiach. Et Mashiach, c'est quelqu'un. Mashiach, c'est celui qui a été Messie et qui a reçu l'onction. Maintenant, quand c'est passé par les Grecs, le Nouveau Testament a été écrit en grec, on a dit Christ. Normalement, nous qui parlons en français, on devrait dire le loin. Loin. Voilà. Voilà, mais quand on parle de chrétien, on dit Christ, et c'est ce qui fait que c'est devenu flou. Non, Christ, 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 comme une notion, comme un truc qui vient et qui attrape les gens. Non. C'est quelqu'un qui est Christ, qu'on invite et puis il vient habiter dans nos cœurs. Et quand il vient habiter dans nos cœurs, il fait un travail. Il nous transforme pour nous emmener à lui ressembler et il nous équipe pour qu'on aille proclamer l'évangile, pour qu'on serve le Seigneur. Voilà pourquoi on parle de l'onction. L'onction, c'est un choix. Dieu t'a choisi et t'a rendu capable de. La Bible dit que l'œuvre de Dieu prospère en ses propres mains. Jésus a dit ça, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi quand il appelle quelqu'un, il l'équipe. Il te donne la capacité d'accomplir l'œuvre qu'il t'appelle à faire, quelle que soit l'œuvre. Donc, l'esprit christique, ça là, c'est l'hindouisme, la gnose, le truc bizarre là. C'est ça là qu'on va être christique là-bas. Là. La Bible, il n'y a pas d'esprit christique. La Bible parle de l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Amen. Voilà. Donc, pour dire que, ouais, c'est une erreur souvent que les gens font. On pense que pour comprendre les Écritures, il faut d'abord avoir ouvert son cœur aux Écritures. Les Écritures s'ouvrent aux gens, bien se ferment. Ce n'est pas des études. La Bible, là, ce n'est pas un livre de botanique, ce n'est pas un livre de sciences physiques. Non. Certes, c'est l'histoire d'un peuple qui est racontée, mais c'est plus profond qu'une simple histoire qui est racontée. C'est un livre prophétique. Voilà pourquoi la vie des gens même est une prophétie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont... Voilà pourquoi on lit la même Bible depuis que ça a été écrit jusqu'à aujourd'hui, là, on n'ajoute rien. Parce que c'est plus profond que ce qu'on lit. Ça veut dire que la vie que quelqu'un a menée, c'est une vie qu'il a vraiment menée. Mais comment ça se fait que quelqu'un a mené une vie, c'est passé, mais la vie qu'il a menée est prophétique. Ça veut dire que ça enseigne sur ce qui se passe plus tard. Ça veut dire que ça, là, ça dépasse ceux qui ont écrit. Ceux qui ont écrit ça, les prophètes, tous ceux qui ont écrit ça eux-mêmes, ça les dépasse. Ça dit que, comment comprendre? Donc, c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un pense que tu es diplômé ainsi, tu as fait des études de ça, tu penses que la Bible, c'est un livre ordinaire, tu penses que Jésus, c'est un mythe, n'a pas existé. Mais après, tu veux enseigner, tu veux nous expliquer ce que la Bible enseigne. Quelle blague! La Bible dit qu'il leur ouvre l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Il les connaissait, il n'a pas dit il leur ouvre l'esprit pour qu'ils connaissent les Écritures, non, ils comprennent. Il connaissait les Écritures. Paul, il était pharisien, il dit qu'il était un érudit. Il était plus avancé dans son âge. Mais il ne comprenait rien. C'est même des gens qui n'étaient pas des pharisiens qui ont compris avant lui. Et le jour où il a rencontré le maître, il a eu la révélation, il a compris. Donc, ça n'a rien à voir avec tes 45 000 diplômes. C'est bien d'être diplômé, c'est bien d'être instruit, c'est très bien. Il ne faut pas être d'abruti. Dieu ne veut pas ça non plus. La Bible dit qu'ajoutez à votre foi la connaissance. Mais la Bible dit ajoutez à votre foi la connaissance. Il faut commencer par la foi d'abord. On devrait enseigner.
Donc, on ajoute à votre foi la connaissance. Tu ajoutes. Mais tu commences par la foi parce que c'est celui qui croit qui verra. C'est celui qui croit qui comprendra. Si tu ne crois pas, regardez, Jésus a dit quoi? Oh, il dit, vous êtes l'un à comprendre. Il dit, non, il dit pas encore, il dit, vous êtes l'un à croire, croire. Comme vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, l'homme doit croire. Et quand l'homme croit, maintenant Dieu lui s'ouvre. Parce que Dieu sait, si tu l'honores en lui faisant confiance, il t'honore en t'éclairant plus. Si tu amènes l'orgueil pour vouloir venir juger la parole de Dieu, il te laisse dans les ténèbres. Voilà. Voilà pourquoi à la fin, il dit que celui qui est impur, je vais vous dire ça. Un texte compliqué, mais Dieu, c'est Dieu qui dit ça, hein, et pourtant il est venu sauver. Et autres gens disent, non, mais j'ai vu un débat, et non, Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Donc ça veut dire que il accepte les pécheurs. Ouais, c'est ça là qui montre que quand on dit que quand tu n'es pas chrétien, laisse. Quand on dit que le médecin est venu pour les malades, dans nos pays, souvent il y a des campagnes de les caravanes de si. Quand on dit que le médecin est venu pour les malades, est-ce que le médecin est venu pour que le malade reste malade? Le malade, le médecin vient pour le malade parce que le malade a besoin du médecin. Mais le malade a besoin du médecin. Le médecin vient pour qu'après un temps, le malade n'ait plus besoin de lui. Ça veut dire qu'il vient vers le malade, il traite le mal. Après, quand il s'en va, le malade. Jésus est venu mourir pour les pécheurs, pas pour qu'ils restent pécheurs. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, quand le temps est proche. Vous savez comment Dieu parle? Il dit que celui qui est juste encore injuste, que celui qui est juste se souille encore. Si tu avais un copain, cherche 10. Tu avais une copine, cherche 40. Si tu volais souvent 1000 francs, va 15 000, 200 000 vols, mon frère. Vas-y à fond, vas-y à fond. Si tu meurs dans ton péché, ce sera pareil, que tu aies volé 1000 francs ou bien 2 milliards. On ne se moque pas de Dieu. L'homme n'est rien. Nous avons été créés. L'homme n'est rien. C'est l'orgueil. Tu vas à l'école, tu fais tes études, tu es agronome et tu décrètes parce que tu juges la Bible, la parole de Dieu. Non, la Bible dit seulement ça. Mais non, Jésus, c'est un mythe, c'est un mythe. Après, tu nous enseignes. C'est que le mythe a dit. Nga, toi-même, tu vois ça. Voilà. Donc, frère, Jésus, Christ, c'est pas une notion. Le Messie, c'est quelqu'un. Je vous ai dit, mais je vous ai dit, allez-y, quand vous quittez là, allez-y suivre une prédication, une parole d'un rabbin qui parle du Messie. Quand il dit Machia, il parle de quelqu'un. C'est pas une notion. C'est pas un truc philosophique, une notion philosophique. Non. Il parle de quelqu'un. C'est quelqu'un. Machia, c'est quelqu'un. Le Messie, c'est quelqu'un. Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Le Messie, pas un Messie, tu es le Messie. Ça veut dire que toutes les onctions qu'il y a eu avant là, c'était des types de préfigurations de toi. C'est lui le prêtre, c'est lui le temple, c'est lui le sacrifice dans le temple. Et lui seul peut nous réconcilier avec Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun nom de parmi les saints par lequel on peut être sauvé. Il n'y a aucun ancêtre qui a dit qu'il peut sauver quelqu'un. Il n'y a aucun ancêtre qui a dit qu'il efface les péchés des gens pour que quand on sera devant Dieu, il n'y ait aucun problème. Il y en a qui disent que non, ça n'existe pas, il n'y a pas de problème, mon frère. C'est ce que la Bible dit là. Que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui se souille encore. Un jour, tu seras devant Dieu et tu vas lui expliquer comment on fait le culte des ancêtres, les crânes, et puis machin. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Vraiment qu'il étende sa main. Qu'il se révèle à vous dans vos défis. Il vous bénisse, vous protège, vous et famille. Voilà, merci encore d'avoir suivi le partage, la vidéo.
Et si Dieu le permet, on se retrouve la prochaine fois. À bientôt.